Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C, Initiation langage C. Alors dans le cadre de ce travail, je me suis intéressé au logiciel Glate qui permettait de faire des dictées en français et en anglais. Donc j'ai trouvé un petit complément intéressant, ça serait de s'intéresser à la calligraphie. Alors comme je n'y connais rien, j'ai donc essayé de faire une petite étude dessus. Alors j'ai sélectionné sur internet une calligraphie qui me plaisait. Voilà, c'est celle-ci. Alors au-dessus il y a les minuscules, en dessous il y a les majuscules. Donc je vais juste vous montrer un petit peu. Donc vous cherchez sur internet un modèle qui vous convient et puis on va tout simplement travailler dessus. Alors moi je travaille sur Inkscape, mais vous pouvez le faire avec un papier et un crayon. J'ai vu qu'il y a des exemples sur YouTube où la personne travaille avec un papier et un crayon et c'est assez magnifique. Ou sinon avec un stylo, ou bien peut-être même avec une plume si ça vous tente. Alors, moi, je vais commencer avec la calligraphie. Donc, je vais simplement apprendre à faire les lettres. Voilà, c'est pas évident, hein. Et c'est... Et finalement le D. Voilà, donc la manière dont je vous propose, c'est donc que vous trouviez un modèle et puis tout simplement vous recopiez. Alors dans l'idée de ce que j'ai vu un petit peu sur l'apprentissage du dessin en général, et peut-être même de la calligraphie en particulier, c'est de travailler plusieurs fois chacune des lettres, d'accord, en essayant simplement de le faire le mieux possible. Dans l'idéal, il faudrait que vous copiez 10 fois la lettre sans que ça se voit que vous ayez copié, tout simplement parce que vous êtes passé parfaitement dessus. Et il semble que ça soit important aussi d'être capable de le faire mentalement. C'est-à-dire qu'en fermant les yeux ou les yeux ouverts, d'être capable de reproduire ces lettres. Alors ça, c'est le premier exercice. On a fait sur A, B, C et D. Alors, je vais supprimer le truc. Je vais maintenant chercher à vous expliquer la méthode que j'ai choisi de travailler. Voilà. Alors quand vous avez pourquoi tu restes pas centré? Ah, tu es peut-être centré, c'est moi qui suis pas en face de l'écran ou je ne sais pas. Alors quand vous avez comme ça travaillé avec le premier exemple, par exemple sur ABC, ce que je vous propose de faire, c'est de inverser les lettres. Mais pas trop quand même. Voilà, d'inverser les lettres. Et ensuite on agrandit, on essaie d'avoir la même taille que tout à l'heure. Voilà. Et donc là, on va simplement refaire la même chose sur les lettres. Voilà. Naturellement, si vous faites ça visuellement dans votre tête, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est le principe pour progresser. Alors là, j'ai un petit problème. J'ai mon bouton qui ne marche plus, mon crayon qui ne marche plus. Voilà. Donc vous le faites d'abord à l'endroit, puis vous le faites à l'envers, une bonne dizaine de fois avec le stylo.
Et ensuite, eh ben, vous essayez de le faire ça dans la tête. D'accord? Et voilà. Pardon. C'est là, il faut toujours le faire dans le bon ordre. Et voilà. D'accord? Donc là, on a travaillé sur les lettres A, B, C, D. Alors là, vous faites Z, Z, Z pour tout effacer. Et vous vous retrouvez avec votre truc de départ. Alors, vous avez vu qu'on a fait un, comment dire, un changement de présentation en faisant basculer du haut en bas. Maintenant, on va faire le même changement, mais de droite à gauche. Donc, on réduit la taille. Donc, dans un premier temps, on avait fait le changement comme ça, d'accord? Maintenant, on va faire juste le changement comme ça. Voilà. D'accord? C'est la méthode que j'ai choisie pour travailler la calligraphie. Voilà. Oh là, ça c'est un peu gros. Alors, notre A se trouve désormais ici. Donc là, cette fois-ci, on va écrire de la gauche vers la droite. C'est dans ce sens-là que ça s'écrit. Alors, il faut que je récupère le truc. Donc, on commence de la gauche, non, de la droite vers la gauche. Donc, ça déstabilise un peu. Voilà. Alors, le B, c'est la même chose, de la droite vers la gauche. Alors, hop. C'est juste la manière que j'ai choisi de faire le truc. Alors là, maintenant, c'est le C. Alors là aussi, hein, exactement, vous répétez une dizaine de fois chaque lettre. Et ensuite, eh bien, vous essayez dans vos têtes de visualiser le tracé de la lettre. Donc là, on a A, B, C. Donc là, je fais Z, Z, Z pour effacer. Donc là, je me retrouve avec la truc normale. Alors là, eh ben, on va faire la dernière version. Alors, on commence par l'amener ici, comme tout à l'heure. Voilà. On essaie d'avoir le même exemple. Et on fait pas haut. Donc on fait à l'envers. Oh là! Vous imaginez qu'il faudra être capable, à la fin de l'exercice, faire toutes les lettres comme ça, à l'endroit, à l'envers, de droite à gauche et de droite à gauche à l'envers. Alors, voilà. Voilà, ben là on fait de droite à gauche à l'envers, tout simplement. Voilà. Et le C. Être capable, je ne sais pas si c'est possible, mais enfin. Et le D. Là, on travaille de gauche à droite avec les lettres de droite à gauche avec les lettres à l'envers. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous faites toutes les lettres petit à petit.
Donc là, on va juste remettre en place. On va fermer ce fichier. Ah non, d'abord il faut fermer le fichier. Fermer et quitter. Voilà. Et maintenant on va rouvrir. Alors, on va ouvrir le B00. Alors le B00, c'est tout simplement les guides pour écrire. Donc en haut, il y a les guides pour écrire par rapport aux lettres écrites normalement. Hein, et là, en bas, vous avez le guide pour faire les lettres en bas. Alors, je me suis aperçu que je n'arrivais pas à bien les faire, enfin que je n'arrivais pas à les faire en particulier parce que je n'avais pas cette ligne-là. Donc là, on va dire que c'est l'axe de symétrie. D'accord, là, c'est l'axe de symétrie de la lettre. Donc on va tout simplement dessiner A. Voilà. Là aussi, c'est l'axe de symétrie. Voilà, le B. Ensuite, le C. Et le D. Voilà, c'est un peu raté, mais enfin, c'est pas grave. D'accord. Ensuite, ah non, j'aurais dû les garder, bon tant pis, je vais les refaire. A, B, C et D. D'accord? Et maintenant, il va juste falloir les dessiner à l'envers. Donc, le A, le B, dessiné à l'envers. Alors, le C. Alors, pardon. Le C, c'est très dur. Voilà. Et le D. Et voilà. D'accord? Et ça, bien entendu, le faire à la main, le faire éventuellement plusieurs fois. Le faire éventuellement plusieurs fois jusqu'à ce que naturellement on apprend à... C'est comme la musique, et ben on répète tout simplement. Voilà. Donc là on a fait la première version. Maintenant il va falloir faire la version de droite à gauche. Donc là on commence comme ça, donc là on commence par là. Et c'est là où on a besoin des guides. Le A. Ensuite, c'est le B. C'est le B. Donc, là à droite. Le B. Ensuite, ici, c'est le C. Alors, le C, je ne me rappelle plus comment on fait. Donc, le C, normalement, c'est comme ça. Donc, là, c'est dans l'inverse. Le C. Le C et le D. Alors, le D, normalement, c'est comme ça. Non. Là, je l'ai déjà dessiné à l'envers. Extraordinaire.
Donc là c'est comme ça, donc là c'est voilà, le D c'est à l'inverse. Voilà. Et maintenant il faut le faire à l'envers, le même truc. Donc voilà. Comment on fait? Ah non, d'accord. Voilà, donc là c'est le A. Ensuite on fait le B. Voilà, en essayant de s'appliquer le plus possible. Voilà le B. Alors là le C. Le C, le C, le C. Si vous avez une idée de comment on s'y prend. Le C. Voilà. Et le D. Alors le D. Oui, c'est bien l'inverse. Oui, c'est bien ça. Voilà. Voilà, donc je vous propose de faire ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc la calligraphie en choisissant un modèle et puis en essayant de faire. C'est un petit challenge que j'ai envie de faire pour l'été, voir si j'arrive. Si jamais j'y arrive correctement, je m'achèterai une petite plume et puis j'essaierai de le faire à la plume et à l'encre. Sinon, je continuerai à m'entraîner uniquement sur le travail, d'accord? Donc, l'idée, c'est de faire les deux choses, de les écrire manuellement, c'est un exercice manuel, mais d'être aussi capable de le faire mentalement, pour être capable de le faire. Donc, vous avez 4 versions. La version comme ça, le A, la version comme ça, le A, puis la version plutôt comme ça, le A, et la version comme ça, le B. Voilà. Donc une fois on commence par la droite et une fois on commence par la gauche, et ça chacune des lettres de l'alphabet, et arriver à avoir en 6 mois, essayer d'arriver à faire tout l'alphabet. Donc c'est un jeu que je me suis décidé de tenter. Voilà. Et ben merci.